Bonjour à tous, ici Alex, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui du coup pour notre webinaire de la semaine. Ce webinaire va porter sur l'importance du multipériode pour travailler en cohérence avec son profil, avec votre profil et vous allez voir que vous ne pourrez plus vous en passer. Ce webinaire s'adresse à tous les investisseurs et traders qui veulent perfectionner leur prise de décision sur plusieurs unités de temps pour travailler avec la tendance de fond du marché. Vous avez pour la plupart sûrement déjà vos méthodes pour analyser et détecter des opportunités, mais basez-vous justement votre analyse sur plusieurs unités de temps. Autrement dit, faites-vous du multi-timing. Donc, je peux, hop, il y a plein d'échos. Alors attendez, c'est mieux là? N'hésitez pas à me le dire. Voilà, faites-vous du multitiming. Vous pouvez me répondre dans le chat. Comme ça va rendre ce webinaire un peu plus vivant. Je vais me sentir moins seul. Du moins, je ne sais pas si vous le faites, hein, mais aujourd'hui, je vais vous montrer qu'avec votre logiciel Wellmaster et grâce au Market Analyzer, vous allez pouvoir justement analyser le marché sur plusieurs unités de temps. Au niveau des échos, Patrick, c'est mieux, hein. Je vais attendre un petit peu parce que c'est vrai que ça ne doit pas être agréable si tout le monde, s'il y a des échos, hein. C'est ok maintenant, super. Bon, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Dans un premier temps, en fait, ce webinaire, comment il va se dérouler entre guillemets en deux temps. On va essayer de définir votre profil pour connaître l'unité de temps principale sur laquelle vous devez travailler pour être en accord avec justement la tendance de fond. Et dans un second temps, vous allez voir, enfin, quand on aura pris connaissance justement de votre profil, quand vous serez identifié à un des profils d'investisseurs, on va voir comment justement appliquer votre profil au Market Analyzer et comment travailler sur différentes unités de temps sur le Market Analyzer. C'est ok tout le monde? Ok. Ok. Donc, pour connaître le succès en bourse, hein, vous devez travailler en cohérence avec votre profil. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut définir son profil? C'est simple, on définit son profil en analysant justement les ressources qu'on a à sa disposition, c'est-à-dire le capital ou le temps qu'on a accordé à ces analyses, le temps qu'on a accordé à la bourse. Donc, ces deux informations, elles vont vous permettre de définir les unités de temps sur lesquelles vous allez pouvoir travailler et prendre vos décisions. C'est-à-dire, entre guillemets, le laps de temps qu'un chandelier, par exemple ici, dure. Donc, par exemple, là, une journée. Donc voilà, maintenant, pour moi, il y a plusieurs profils qui existent, hein. On distingue trois profils. Le profil de l'investisseur, qui sont en général des personnes qui n'ont pas trop de temps pour faire de l'analyse, pour faire de la bourse. Donc, parce que soit vous avez un travail, soit vous manquez de temps. Donc, vous allez faire plutôt vos analyses sur de la journée ou plus de l'hebdomadaire. Enfin, plutôt de l'hebdomadaire et du mensuel. Voilà pour les investisseurs. Ensuite, on a les investisseurs actifs qui sont des personnes, par exemple, qui ont un peu plus de temps pour la bourse et qui peuvent se permettre de passer un peu plus d'ordre dans la journée et donc de travailler sur des unités de temps un peu plus courtes, du style un jour, voire 4 heures. Puis ensuite, on a les traders qui ont beaucoup plus de temps justement à accorder à la bourse, qui passent plusieurs ordres par jour, et du coup qui vont travailler sur des unités de temps beaucoup plus courtes, comme du 15 minutes ou du 5 minutes. Donc voilà, ça c'est important parce que justement définir avec ce profil, vous allez vraiment pouvoir travailler en cohérence. Enfin, il faut du temps en fait pour faire de la bourse et en fonction de votre profil, vous allez pouvoir adapter votre unité de temps.
de l'hebdomadaire, du mensuel, du journalier ou même de l'intraday du 15 minutes. C'est selon votre temps et votre capital et vos ressources. Donc ça, c'est important que tout le monde puisse un petit peu justement définir son profil. Et une fois que vous aurez trouvé votre profil votre profil pour investir, vous pouvez vous rendre du coup bien sûr sur le Market Analyzer. Et là-dessus, sur le Market Analyzer, il a été programmé justement pour pouvoir vous faciliter la tâche dans, euh, dans vos analyses. Pour pouvoir travailler, pour pouvoir correspondre justement au profil trader, au profil investisseur actif. euh, voilà. Donc, moi, dans ce webinaire, on va dire que déjà, je cherche à travailler toujours dans le sens de la tendance long terme, dans le sens de la tendance long terme qui, pour moi, sera, je vais me baser sur de la semaine et je vais travailler sur du journalier. Donc, voilà, pour ce webinaire, on va dire que mon unité principale, ça sera du journalier sur 2 ans. Donc, ça, je vais vous montrer que c'est paramétrable. Par exemple, donc on se rend dans période et durée globale, hop, modifier les unités de temps globales. Donc unité principale, moi je veux un jour 5 ans, hop, je modifie. Et là, l'unité majeure, une semaine sur 5 ans, l'unité mineure, 1 heure sur un mois. Donc pour moi, ça me va, c'est cohérent, je valide. Donc, vous allez comprendre ensuite justement pourquoi je vous ai créé ce market. J'ai créé ce market justement pour pouvoir travailler sur 2 unités de temps. Mon unité principale, du coup, qui est le journalier, et mon unité majeure, qui est l'unité hebdomadaire, donc la semaine. Donc, on va le paramétrer ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet espace? Dans votre Wallmaster, vous montre justement l'information sur la valeur. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette colonne de façon synthétique et à un seul endroit? On retrouve du coup les informations sur la valeur. Le nom de la cotation, donc là pour le moment Thales, parce qu'on est sur le CAC 40. On a le prix de la cotation, on a la variation du jour et on a aussi l'analyse des volumes. Donc jusqu'à là, tout va bien. C'est vraiment synthétique. On a toutes les informations qu'un boursier a besoin à sa disposition. Ensuite, on a justement la tendance majeure, une colonne de tendance majeure qui va analyser justement la tendance long terme. Donc moi, ce market, comment il s'articule? Vous voyez que j'ai 1, 2, 3 et 4 colonnes. Et bien les 3 premières colonnes ici, je vais les expliquer bien sûr après, mais ces 3 colonnes, je vais vraiment les paramétrer sur mon unité majeure, parce que ces 3 colonnes, les 3 premières colonnes, vont m'analyser ma tendance sur une unité majeure, donc sur une unité plus long terme pour moi. Donc, on le fait, hein. En même temps, vous pouvez voir, je le fais avec vous, hein. Je l'ai pas fait avant. Donc là, j'ai paramétré cette colonne en unité majeure. Cette colonne, qu'est-ce qu'elle me donne comme information? Elle me donne la tendance majeure, donc la tendance de fond du marché qu'on retrouve justement. Je vous ai pris 2 graphiques sur cet espace. Un graphique qui me met des bougies du coup en hebdomadaire et un graphique me mettant des bougies en journalier. Donc c'est vraiment le même. Donc attendez que je regarde un petit truc. Ouais, on a juste une petite différence là-dessus, mais je vais le corriger après. Cependant, voilà, on va revenir, c'est pas grave, je vais vous montrer justement, ça peut arriver, comment justement remettre les 2 graphiques pour avoir un graphique en journalier et un graphique en semaine, c'est pas un souci. Donc, on reprend. Cette colonne dans mon market me présente la tendance majeure, la tendance de fond sur Veolia. Donc là, on peut voir que la tendance majeure sur Veolia, la tendance de fond, elle est haussière. Du coup,
cette colonne, en fait, comment elle prend sa décision? Elle analyse, en fait, il y a trois moyennes mobiles arithmétiques de 20, de 50 et de 100. Donc déjà, c'est multipériode, il y a plusieurs unités de temps. Ensuite, on a, voilà, ensuite, on a une période, une colonne qui a en fait plusieurs signaux qui vont me montrer les signaux de contre-tendance. C'est des signaux enfin, c'est une colonne qui me montre les signaux de contre-tendance, donc qui reprend 5 indicateurs, hein, l'analyse des 5 indicateurs, le RSI, le stochastique, MACD, DMI ou market, enfin moyenne mobile. Vous allez comprendre ensuite justement pourquoi cette colonne elle est là. Elle est là pour ici j'ai l'analyse de la tendance de fond, et là cette colonne du coup elle a le rôle de surveiller les signaux de contre-tendance qui peuvent arriver pour me prévenir que la tendance majeure a justement sur ces 5 indicateurs, on rencontre des signaux de contre-tendance. Ensuite, donc ça, je vais le paramétrer en journalier, hop, pour vraiment travailler du coup sur la tendance majeure. Hop, ça charge. Ensuite, du coup, on a cette colonne qui est la probabilité de retournement. Donc c'est pareil, c'est une colonne qui m'indique justement la probabilité de retournement. Donc en fait c'est une échelle, hein, on peut le voir ici, une échelle qui calcule le risque que le marché se retourne. Donc voilà, ça je vais aussi le paramétrer sur plusieurs unités de temps, hop, sur l'unité majeure. Hop, c'est pareil. Voilà. Et maintenant, là où on va arriver justement sur une autre période, hein, je vous ai dit que les 3 premières colonnes de mon market, de ce market, sont sur l'unité majeure. Mais cette colonne, le tendance et timing, je vais rester sur le paramétrage principal. Regardez. Comme ça, parce que j'ai dit que je suis une personne, je manque de temps, mais je veux vraiment rester sur du long terme, en fait. Je veux analyser le marché sur une unité en hebdomadaire, mais prendre ma décision sur une unité journalière. Donc, voilà. Là, le tendance et timing, un indicateur exclusif à Waldata qui va me permettre de connaître la tendance et le timing pour intervenir sur le marché. Donc, regardons, hop, ici je vais le paramétrer en journalier, du coup, en unité majeure, en unité principale, pardon, je me perds, mais voilà. Donc là, je vous ai expliqué comment mon market fonctionne. Donc là, les 3 premières colonnes m'analysent le long terme, le long terme, la tendance majeure de fond sur le marché. Et cette colonne, en fait, elle va me servir à prendre position. Et comment elle va me servir à prendre position? Eh bien, je vais filtrer. Par exemple, je vais activer le filtrage avancé. Et moi, je cherche, du coup, je pense que vous aussi, hein, vous cherchez justement à prendre position sur un marché. Mais prendre position sur un marché en respectant la tendance de fond. Donc, je vais chercher uniquement les nouveaux signaux. Et je cherche des... oui, j'ai vu, je vais juste le paramétrer derrière. Je cherche du coup les bons moments pour intervenir. Donc je décoche tout simplement hein, ce qui ne m'intéresse pas, les mauvais timings, les timings moyens. Hop, donc ça, je le paramètre. Ensuite, donc déjà, il est en train de faire son calcul, mais c'est pas fini. Je veux aussi détecter uniquement les tendances haussières, baissières, mais les tendances neutres, les ranges, je vais les désactiver. Donc là maintenant, je vais rechercher. Hop, hop, hop. Et donc, techniquement, là, sur toutes les valeurs qu'on avait sur le CAC 40, oui, j'ai vu un commentaire qui me disait justement que ce market qui est censé analyser la tendance long terme était en journalier. Donc voilà, j'aime bien parce qu'on est plusieurs du coup à participer. Voilà, donc moi
Là, sur les valeurs du CAC 40, vous avez vu qu'avant, j'avais 41 valeurs. Donc moi, j'ai pu scanner du coup le marché. Du coup, il ne me reste plus une seule valeur. Et cette valeur, du coup, hein, là, c'est assez intéressant ce que le market a réussi à nous détecter. C'est que la tendance de fond, euh, ils sont dépareillés les deux, mais je vais le repareiller après. La tendance de fond de l'action Pernod, Ricard, de l'action Ricard, est haussière. Cependant, vous voyez que là, j'ai indicateurs de contre-tendance qui sont apparus. Donc, ça doit m'attirer l'œil. Vous voyez, sur la tendance long terme, j'ai plusieurs indicateurs de contre-tendance qui sont intervenus. Et là, j'ai aussi la probabilité de retournement, hein, l'échelle, on a pas mal, on a 7 cases qui sont affichées, donc c'est qu'on a potentiellement la tendance de fond, la tendance majeure de Ricard qui était haussière, il y a des probabilités pour elle change de tendance. Et la tendance en plus court terme, donc ma tendance principale, euh, vient de passer baissière. Donc j'ai un début de tendance. Donc voilà, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. La tendance long terme était haussière, mais moi je cherche justement à travailler avec le sens de la tendance. Donc là, techniquement, je pourrais attendre du coup que la tendance majeure de Ricard devienne baissière pour prendre ce signal. Là, pour moi, ce n'est pas le bon moment d'investir. Donc, cette méthode, on peut le faire partout, hein. Là, je vous ai analysé le CAC, mais on pourrait très bien prendre le SRD. Hop, tac. Hop, alors ça, on va juste le désactiver parce que du coup, il n'est pas bon. Hop. Je vais en réouvrir un. Donc voilà, le market, voilà, il m'a scanné d'un coup, du coup, il analyse la tendance long terme et il me donne uniquement les nouveaux signaux, les signaux haussiers. Donc, par exemple, là c'est intéressant. Il faut prendre en compte aussi le marché. On peut rajouter les supports et résistances et plein d'autres choses. Mais là, techniquement, la tendance de fond est haussière. Finalement, on a quelques indicateurs de contre-tendance qui apparaissent, mais le risque de retournement est plutôt faible. Et on a un nouveau signal haussier qui est détecté sur cette action. Donc, pourquoi pas la prendre? Mais ça, on peut vraiment l'analyser de toutes les phases. On peut, par exemple, retourner sur le Nasdaq, il n'y a pas de souci. En fait, voilà, vous avez vu, justement, j'analyse de façon long terme et j'analyse de façon court terme pour prendre ma décision. Et du coup, je peux rapidement scanner tous les marchés juste avec un market assez simple, hein, paramétré de façon simple. Et je me base sur une unité long terme et une unité court terme. Donc, je fais du multi-période et ça me permet justement de voir les signaux, de prendre des signaux que dans le même sens que la tendance long terme. Donc, voilà, je ne travaille pas en contre-tendance. Donc, voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions. C'était vraiment ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. L'importance donc de définir son profil, son profil pour savoir sur quelle unité de temps travailler. Si on a beaucoup de temps, on va par exemple faire du court terme, donc du 15 minutes, du 5 minutes. Et une fois qu'on sait ça, on peut paramétrer dans le logiciel directement ces périodes de temps principales. Une fois qu'on a défini son unité de temps principale et majeure, on peut le paramétrer directement dans le logiciel pour ensuite, là je vous ai présenté aujourd'hui ce market, mais c'est valable avec toutes les autres méthodes. Toutes les autres méthodes, vous pouvez les paramétrer comme vous voulez. Donc, tac, tac, le graphe avec les bougies. Alors, attendez. Tac. Vous avez le casse plunk. Oui, le casse plunk.
alors, hop, on va les voir sur Splunk. Bah donc, c'est simple. Le cas Splunk, on va le faire ensemble. Le cas Splunk, disons, du coup, je vais lire mon graphique. On va pas parler fondamental parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Il y a l'analyse fondamentale derrière. Mais on va tout simplement juste lire le graphique. Regardez. Donc, sur Splunk, la tendance de fond, hein, en semaine, en hebdomadaire, est baissière. Donc là, c'est confirmé par le graphique. On voit que depuis X temps, hein, depuis 2020 limite, c'est baissier. Ensuite, cependant, là, on a on a des signaux de contre-tendance qui vont à l'encontre de la tendance baissière. On a un stochastique, justement, qui est sorti de sa zone de survente. On a des moyennes mobiles arithmétiques qui sont au-dessus, enfin, on a le cours qui est au-dessus de la moyenne mobile. On a plusieurs signaux, en fait, hein, de contre-tendance baissière. Donc, là, on a après la probabilité de retournement qui est pour le moment de 4, de 5, de 5 sur 10. C'est moyen. Et là, par contre, on a un nouveau signal pour rentrer justement une nouvelle tendance qui apparemment a été détectée en journalier. Donc là, on pourrait ouvrir le journalier, l'unité principale, et du coup, ajouter l'assistant visuel tendance et timing. Hop, regardez. C'est ce que je voulais faire en fait, le mettre. C'est pour ça que j'avais mis 2 graphiques au début. Mais il faudrait que je reparamètre tout le logiciel. C'est pas le but d'aujourd'hui. Hop, et ben voilà. Hop, on peut voir nouveau signal le 3 mars à 15h45 qui avait été détecté. Donc après, bien sûr, on peut rajouter les supports résistance et autres, prendre en compte les fondamentales. Mais justement, là, d'un coup, sur le Nasdaq, hein, sur les 98 valeurs, là, ben, on n'en a plus que 4. On a fait une synthèse. J'espère que ça répond à votre question, Patrice. Ben écoutez, voilà, ce webinaire va toucher à sa fin. N'hésitez pas du coup à me poser vos questions, hein. Je vais rester encore un petit peu si on a des questions. En attendant, par exemple, si on fait l'analyse, je sais plus, je me souviens plus si j'ai fait l'analyse du Dow Jones, mais on peut vraiment tous les faire, hein. Attendez, tac, tac, tac. Comment j'écris Dow Jones? Hop, Dow Jones, on peut le faire. Hop, ben là sur le Dow Jones, c'est curieux, enfin c'est pas curieux en fait, c'est juste que selon le filtrage, du coup, on n'a pas de signal. Selon le filtrage qu'on a fait, on ne détecte rien, donc on ne fait rien. Jacques de Patrice, or, vous voulez dire l'or, les métaux précieux, on peut aller voir, pas de souci. Il faut juste que je le trouve dans le market. Hop, métaux précieux, hop, on le fait, hop, et ben là, selon les filtrages, on n'a pas grand chose. Mais voilà, après, on peut s'amuser justement en fonction de sa méthode. Comme je vous ai dit, vous avez sûrement vos méthodes et vous pouvez vous amuser à créer votre market analyzer avec vos méthodes et le baser sur du multi-période pour justement avoir une tendance, travailler sur la tendance majeure et ne jamais aller en contre-tendance. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je peux vous inviter à aller bien sûr sur le site de Waldata, waldata.fr, hein, il n'y a aucun souci pour justement vous renseigner un petit peu plus sur les market analyzers et justement voir un petit peu l'analyse technique, ce que Waldata justement propose. Vous pouvez nous joindre au 01 58 71 21 99. Et bien écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée.